Hello dear televiewers, thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Nadine Yabou. Good morning to you. Good morning, once more. Immaculate Fogoué, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est une affaire qui fait grand bruit au village Vokba, village donc situé à 6 km de la localité de Biwambane, c'est dans la région du sud de Cameroun. Le prénommé Gaëtan, âgé de 17 ans, que l'on dit avoir enlevé son neveu de 6 ans et l'aurait donc assassiné pour des raisons que seul le présumé auteur de l'acte détient. Trahi par la sœur cadette du petit assassiné, Gaëtan est passé aux aveux à cause d'une somme de 20 000 francs CFA qui lui aurait donc été promis pour qu'il indique là où se trouve le corps de son neveu. C'est donc sous les racines d'un arbuste qu'il a caché le corps de son neveu. Il a donc été conduit devant les forces de l'ordre. L'enquête est en cours. Plus de la moitié des enfants en âge scolaire ne disposent pas d'acte de naissance dans le département du Mbam et Kim. La situation est également préoccupante pour ce qui est des autres documents tels que les actes d'état civil ainsi que de mariage. C'est donc pour inverser la courbe qu'un projet porté par l'ONG Global Village Cameroun vient d'être lancé à Thuy. Le reportage de Marcelin Gonsop. L'établissement des actes d'état civil n'est pas la chose la mieux partagée dans le département du Bam-et-Kim. L'exemple des actes de naissance qui font défaut à des milliers d'enfants. Petit aperçu du phénomène à l'école d'application inclusive de Thuy. Nous avons 489 élèves de la cellule jusqu'au Koumouindi. Mais nous avons enregistré jusqu'ici 295 qui n'ont pas leur acte de naissance. Si nous appuyons sur les machines, nous sommes pratiquement à 59,91% d'élèves qui ne possèdent pas leur acte de naissance. Nous sommes obligés malheureusement de les prendre sans ce document officiel. Selon une étude menée par l'ONG Global Village Cameroun, aucun des 5 arrondissements du Bam-et-Kim n'est bien loti en matière d'accès des populations aux actes d'état civil et particulièrement les actes de naissance. On en arrive à trouver des enfants âgés jusqu'à 14 ans qui n'ont pas le précieux sésame. C'est à se demander ce qui fait problème. Les populations ont pris l'habitude de ne pas déclarer d'abord de naissance. Et puis quand ils ont besoin d'un acte d'état civil, ils vont plutôt au quartier pour qu'on leur fasse des actes qui sont falsifiés. Donc ce problème est récurrent. Je crois que c'est dû à l'ignorance d'une part. Bon, l'argent, l'état civil est gratuit, donc ça ne saurait être un problème d'argent. Peut-être c'est à partir de la naissance, dans les hôpitaux, que les gens ont négligé. Vous savez déjà que lorsque on fait un enfant au quartier, il y a tout un processus à suivre pour que l'enfant ait l'acte de naissance. Quand l'enfant a déjà passé 1 mois, 2 mois au quartier, ça devient très compliqué. Si ça fait 6 mois, vous savez, il faut passer par la justice. Et ils trouvaient ça un peu pénible parce que ça demande un peu d'argent pour arriver au niveau de la justice. Voilà un peu le découragement des parents parce qu'ils s'y attellent pas. Le jour où l'enfant est né, ils ne suivent pas. Il en est des actes de naissance, comme des actes de mariage et de décès. Tenez, dans l'arrondissement de Thuy, seulement 200 couples sur 1000 sont mariés à l'état civil, pendant que dans l'arrondissement de Ngambetika, 88% des décès ne sont pas déclarés. C'est suffisamment grave pour que l'on continue à croiser les bras. D'où l'urgence de faire quelque chose pour inverser cette courbe inquiétante. Telle est l'ambition du projet d'appui à l'accès aux actes d'état civil par les citoyens fantômes du Bam-et-Kim. Projet porté par l'ONG Global Village Cameroun. Nos équipes vont se déployer dans les 5 arrondissements du Mbam-et-Kim. Donc, nous avons Thuy, Ngoro, Bangassina, Yoko, Ngambetika. Pour ceux qui connaissent la zone, c'est des zones fortement enclavées. Et pendant ce processus de facilitation, nous allons justement collecter pour ceux qui sont dans le besoin les demandes d'établissement d'actes d'état civil. Et au sortir du processus, nous allons justement accompagner ces bénéficiaires à délivrer les actes d'état civil à travers justement l'organisation des audiences foraines avec jugement supplétif. On va également faciliter l'organisation des mariages collectifs. Si le préfet du Bam-et-Kim estime que l'appellation citoyen fantôme est un peu exagérée, il trouve cependant inadmissible que les populations tournent autant le dos aux actes d'état civil, pourtant indispensables à plus d'un titre. C'est l'acte d'état civil qui est au centre de tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie. Que vous puissiez aller à l'école, vous inscrire à l'école, c'est à partir de l'acte d'état civil.
Pour que vous puissiez bénéficier de l'établissement d'une carte nationale d'identité, il vous faut un acte d'état civil. Pour que vous puissiez même obtenir tous les autres documents, passeports et autres pour ceux qui voyagent, il vous faut absolument un acte d'état civil. Vous comprenez donc avec moi que l'acte de naissance est fondamental. Et tout ce qu'un être humain peut faire dans sa vie part de l'acte de naissance. Il est à espérer que le projet lancé en TUI portera les fruits escomptés. À charge pour les populations concernées de jouer leur partition, les autorités locales devant également jouer la leur. C'est pourquoi nous avons pensé dans le cadre de ce projet de former des relais communautaires qui sont en quelque sorte des facilitateurs qui vont justement nous permettre d'intensifier l'activité de facilitation. Nous allons commencer à réfléchir, à sensibiliser la population pour qu'elle déclare les naissances dès qu'elles surviennent dans les familles. Bon, l'initiative de Global Village va nous permettre d'enregistrer le plus grand nombre d'enfants et quoi qu'on pourra pallier à ce fléau-là. Nous avons donné des instructions au chef centre de santé que ce soit une obligation de, n'est-ce pas, faire de déclarations pour que ça arrive à notre niveau pour établir. Parce que là, on ne perd plus le temps, on doit établir les actes de naissance. L'ignorance, doublée de la négligence des parents, l'enclavement des villages, les accouchements à domicile et l'insuffisance des centres d'état civil ne sauraient tout justifier au point de prendre le dessus sur l'essentiel, à savoir l'obligation de déclaration des naissances, point de départ de l'établissement de l'acte de naissance, lui-même indispensable à l'établissement d'autres actes d'état civil, sans compter que c'est un passeport pour la vie. Tout autre chose à présent, et pour amener les petites et moyennes entreprises à l'école de la bonne gouvernance, le gouvernement camerounais doit faire recours aux caravanes des PME, et l'une d'entre elles vient de se tenir du côté des Bolova, dans la région du Sud Cameroun. Le reportage de Joël Essengue et de Guizogo. Des caravanes pour promouvoir une meilleure organisation de la gestion des petites et moyennes entreprises au Cameroun. C'est une mission que s'est fixée le ministère des petites et moyennes entreprises et dont la 5e édition vient de se tenir à Ebolova, dans le sud. Au cœur de ce dispositif, les centres de gestion agréés présentés comme un outil procurant nombre d'avantages aux petites et moyennes entreprises. L'assistance administrative permanente, l'assistance en matière de gestion, l'assistance en matière comptable et de tenue des documents financiers et enfin un abattement de 50% du bénéfice imposable. Au total, c'est un bilan positif qui est dressé de cette démarche. Le nombre de centres de gestion agréés est passé de 8 à 14, nombre auquel il convient d'ajouter des dizaines d'agences locales réparties sur l'étendue du territoire national. Le nombre d'adhérents au centre de gestion agréé est lui aussi en constante progression. Ils étaient 3 000 en 2016. Nous sommes à plus de 11 000 adhérents. Quelques acteurs du secteur des petites et moyennes entreprises disent s'être pliés à cet exercice et avoir obtenu des résultats. Nous avons le tapioca jaune, nous avons le tapioca blanc, il y a le tapioca blanc sous 2 formes. Il y a le tapioca blanc simple, il y a le tapioca blanc amélioré. Nous avons la farine pâtissière, nous avons aussi du couscous. Le couscous prêt à mettre dans la marmite, ça veut dire qu'il est déjà tamisé, bien conditionné, donc vous n'avez plus besoin d'aller le tamiser. Les regroupements associatifs indiquent alors tout le bien fondé des centres de gestion agréés. L'adhésion au centre de gestion agréé donne tellement d'avantages aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises. Malheureusement, beaucoup de promoteurs de CGA, beaucoup de promoteurs d'entreprises n'étaient pas au courant. Il fallait dans cette campagne pour leur expliquer l'intérêt d'adhérer à un centre de gestion agréé. Les acteurs économiques doivent absolument adhérer au CGA pour bénéficier de tous les avantages. Les CGA deviennent aujourd'hui un peu comme la cerise sur du gâteau, en ce sens qu'elle va accompagner les opérateurs économiques dans leur comptabilité, dans leur contentieux même avec l'administration fiscale et bien d'autres choses. Pour autant, les financements et le cadre réglementaire sur les petites et moyennes entreprises souffrent encore de bien des insuffisances au Cameroun. Et alors que la loi camerounaise octroie des sièges aux chefs traditionnels pour les régionales qui se profilent à l'horizon, une bonne partie exprime son inquiétude au sujet
de leur réelle indépendance une fois élus. Et ces gardiens de la tradition dont pensent qu'il faut dissocier le politique du pouvoir traditionnel. Ils se sont donc réunis récemment dans la région de l'extrême nord. D'autres précisions avec Amadou Daïro et Xavier Foucault. Selon les chefs traditionnels de la région de l'extrême nord, dans le système de gouvernance actuel au Cameroun, les rapports entre ces auxiliaires de l'administration et l'autorité administrative ne sont pas au beau fixe, de leur désir d'autonomisation. Ils n'ont pas des rapports assez cordiaux avec l'autorité administrative. C'est ce qui a poussé les chefs traditionnels à émettre une recommandation lors des travaux du grand débat national disant que les chefferies traditionnelles au Cameroun doivent être aujourd'hui autonomes, avoir leur ministère pour quitter ce carcan d'auxiliaire de l'administration. La crainte des chefs traditionnels est encore plus grande, alors que les élections régionales se profilent à l'horizon et que la loi prévoit certains sièges pour ces gardiens de la tradition. Alors aujourd'hui, avec la mise en place des conseillers régionaux, pensez-vous que les chefs traditionnels auront toujours leur pouvoir? Ils ne seront pas muselés, parce qu'on constate que l'État veut absorber les chefs traditionnels dans la politique. Afin de mieux être éclairés sur ces questions, les chefs traditionnels de premier et second degré du département du Diamaré à l'extrême nord ont pris part à une conférence sur les enjeux de l'élection des conseillers régionaux. Il était nécessaire que je vienne leur dire de quoi il s'agit et comment préparer cette importante échéance, surtout la composition des dossiers, parce qu'il est demandé une pièce importante qui est l'homologation. Et maintenant, on attend, n'est-ce pas, d'ici peu certainement, un décret du président qui va déterminer le nombre de conseillers par département. Plusieurs autres rencontres du genre sont prévues entre ces chefs traditionnels et autres acteurs afin de mieux préparer l'élection des conseillers régionaux. Présent la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadiambo. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. We begin with this human interest story. Several persons are feared dead in a road accident along the Bafoussam-Yaoundé highway. A bus belonging to a travel agency while trying to dodge an obstacle tumbled several times. Several persons were injured in the said accident. And a 6-year-old child has been assassinated by a 17-year-old nephew called Gaitang in the Vokmba village, south region of Cameroon. He buried the lifeless body of his nephew under a tree in the village. The family, worried about the disappearance of their son yesterday morning, promised offering the sum of 20,000 francs so Gaitang could show them where the child was. This is how he confessed that he killed him at about 11 a.m. and buried him under a tree. The lifeless body was later dug up by him. Gaitang says he carried out the act out of vengeance. 17-year-old Gaitang has been arrested by the forces of law and order. And the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission has given a brief balance sheet of its activities in the crisis-hit Northwest and Southwest regions. The coordinator of the NDDRC, Fayengo Francis, says the centers created are getting more efficient to host or to manage ex-separatist fighters. Details with Innocent Aze. 2 years after its creation on the 30th of November 2018, the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission, NDDRC, gives a balance sheet of its activities in the two English-speaking regions. First and foremost, the Commission Coordinator, Fayengo Francis, condemns the recent killing of women in the Northwest and Southwest regions of Cameroon. It is horrible. Words cannot describe such acts. It does not reflect the image of Cameroon. What is happening concerns us all. We must rise and brandish a stop to this. Cette histoire-là, ça concerne tout le monde. Il faut qu'on profite, que tout le monde dise non. According to Fayengo Francis, an encouraging number of separatist fighters have already dropped down their arms and joined the DDR centers. On the 28th of November 2018, we received the first set of separatist fighters in Bamenda and Boya. Today we are at 500 in the three centers, that is Bamenda, Boya and Mora.
Mora. On the subject of malfunctioning of these centers, notably in Bamenda and Buea, reported by some newspapers, the coordinator refutes and describes the reports as misinformation. Que le titre parlait beaucoup de Buea. Headlines were more on Buea, whereas the articles talked of Bamenda. Why didn't reporters go to verify? Quoi que le journal est à Buea, il y a un centre à Buea. Il fallait aller là-bas poser les questions. Contrary to this, the DDR centers have the efficiency to receive and cater for thousands of those who drop down their arms. Nous ne sommes pas restés sans. We keep preparing to receive repentant fighters. As I speak, there is a center in Bamenda whose construction will soon finish. It can contain 1,000 ex-combatants. There is a similar center in Buea whose construction will soon begin in the coming days. In Mora as well. Et puis à Mora, dans le village Mémé. Fayengo Francis adds that the DDR centers also contribute to resolution of the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions. Les centres contribuent énormément. The centers contribute enormously to bring out other separatist fighters still in bushes. It is through those in the centers that we are able to bring out more from bushes. Informations que nous avons chez eux, qui nous permettent d'aller peut-être parler à ce groupe à tel endroit. The coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission reiterates to other separatist fighters in their various camps to embrace President Paul Biya's olive branch and joining the centers created for them. And still talking about the ongoing Anglophone crisis, civil status centers in the northwest and southwest regions of Cameroon have been shut down due to the ongoing Anglophone crisis. This has caused civil inhabitants living in these regions to move around without some important documents, causing a lot of havoc for these people. Details with Bo Stella. It is common to see citizens on the streets of Bamenda with receipts of identity cards as old as a year and above. They queue up at identification units, but their originals never reaching them. Studies have shown that the rate of demand of request for these documents is lower than expected. You have many children who don't have birth certificates. You have many couples who don't have marriage certificates. Talk less of death certificates where people don't even know that they have to make a death certificate when somebody is dead within the family. So it is from the basis of the challenges that people face later on in life, especially given the fact that a child without a birth certificate cannot write the first school leaving certificate, for example, and many children have dropped out of school without education because they never had the birth certificate. Others, bound by religious beliefs, are not allowed to own some civil status documents. We invited a cross-section of persons of the population, especially the Bororo community, which is a disadvantaged community, especially given the fact that the culture of the Bororos doesn't encourage them to have marriage certificates. From the participation you saw in the hall, majority of the Bororos who were present testified that they don't have marriage certificates. The burning of homes and villages in Anglophone Cameroon has caused many to lose documents, including birth certificates, identity cards, and more. We are not standing like this with nothing. Nothing. No ID card, no books, birth certificate, nothing. Nothing. We are just, as you see us, this is how we are, with this one cloth on us. Some of the victims have given up the reproduction of these documents, but INADIS formation is educating municipal, traditional and religious authorities, women and youth group leaders to in turn sensitize the population on the importance of obtaining civil status documents and on time. From this sensitization workshop, we expect that those who participated, they will carry out sensitizations in their communities so that the rate of request and production of these civil status documents increases within the Northwest region. We want to see an increase
in the demand for birth certificates. We want to see an increase in the demand for marriage certificates. I want to see an increase in the way people produce death certificates. Sama Emmanuel, Northwest Regional Delegate for INADES Formation, says the electronic application they have introduced into the project will help increase access to these documents, given that difficult access to civil status centers within some areas in the conflict zones has caused many to give up on obtaining these documents and on time. And we now leave the conflict-hit northwest region to the southwest region of Cameroon, where traditional rulers of this area say they will love to partake in the development of their area. They were speaking during the maiden visit of the Southwest Development Authority, Soweto. Derek Jato has more of that story. The maiden visit of the Southwest Chiefs Conference executive members SWEC to the Southwest Development Authority, Soweto, since the creation of this administrative public establishment in 1987 to champion the agricultural development, especially of the rural population in the Southwest region. The delegation is led by Chief Mafaninje Martins, the president of the Southwest Chiefs Conference. The Director General has explained to us the program he has for the Southwest region, what they have already done and what they have on the pipeline that they have to execute. And as traditional rulers of the land, today they have made their intention known that they don't only want to know how their region is being developed, but they also want to partake and follow up the process. We are going to work in partnership with Soweto. The traditional rulers are going to be involved. Our people are crying. We are concerned. The war, which has been fought in every chiefdom, with lives and properties heavily destroyed, has today brought something on the table. And that is the reconstruction plan. Soweto, in our responsibility to participate actively in the reconstruction program for the Northwest and Southwest, we will work very closely with the Southwest Chiefs Conference. To Dr. Besson Tui Ogok, Soweto Director General, the chiefs coming on board is an opportunity to his establishment. So the chiefs coming here gives us a leverage in the aspect of sustainability for our projects in the field. These Southwest Chiefs ended their day here at the boardroom of the Central Administrative Building of the University of Buea. And they have come to know what we do here and how relevant what we do here to the job market. One-on-one with Professor Horace Ngomomanga, the Vice Chancellor of the University of Buea, these SWEC executive members tabled their proposals. The coming of the limited seaport and the projected reconstruction of our region in view, it is time to start putting in place courses in rare disciplines such as Maritime Operations Department, Meteorology, Shipbuilding and Repairs, as well as Cyber Criminology, just to name a few. The reason is that they want their children, their youth, to be drivers of the new Southwest region, and to succeed they need the right knowledge as the base to do the right thing and bring the expected development. We'll leave the ongoing Anglophone crisis to now talk health news. Cameroon's Minister of Public Health, Dr. Manawda Malachi, warns that there could be a second coronavirus wave in the country if action is not taken to combat the pandemic. I quote, "We are entering a sensitive and delicate phase of our COVID contingency plan made up of a drop in contamination but a risk of a second wave if we relax our efforts." Dr. Manawda Malachi reveals that Cameroon now has 18,118 confirmed cases, 16,540 recoveries and 401 deaths registered. And on to education, Cameroon's Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, prohibits holiday classes all over the national territory. The COVID-19 situation in the country has been advanced as the reason for the decision. In a release, Minister Nalova Lyonga promises to sanction anyone who defies the law. Road users plying the Bankim stretch of road in the Mayo Boyo division at Damara region of Cameroon say the road is in a dilapidated state. They are calling on the government of Cameroon to help repair the state of this road. Details with Smart Chikan Gabriel. This is the picture of the stretch of road linking Yamboya, Kunchong, passing through Songkulung and Ata. We are in Bankim, Mayo Banyo division of Adamawa region.
The road is inaccessible during the rainy season. After the suffering of those who ply the roads on motorcycles, heavy-duty vehicles with luggages on them can't pass, and they could stay on a single spot for several days and weeks. The road that links Bankim subdivision to the Northwest region and Nigeria is still waiting to be tarred. The contract to tar this stretch of road is lying in the drawers of an office in Yaoundé. Some months ago, as he was installed as mayor of Bankim, Engelbert Mveng promised to intervene. It has a negative impact on the transport. Now, instead of 10,000 for one to reach Bankim, the transport has been increased. A promise made and words respected. The stretch of road is under construction by the Bankim Council, with bulldozers busy on this stretch of roads, and the population is happy with the work. Something they talk for English. An adage goes that where a road passes, development follows. I am really seeing it now. Say true, development they follow. So the new mayor, I know if you congratulate you now because time still there. I'm glad that they have arranged it, but my cassava is out. That is what I'm struggling to gather. The municipal authorities say the ongoing work is part of their wish to develop Bankim subdivision. And that report on the dilapidated state of the Bankim stretch of road in the Mayo Boyo division at Damawa region ends this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nali Yambo equally have a blessed day. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.